Donc tu peux maintenant commencer à mettre un peu moins, de temps en temps, un peu moins de sucre dans le café. Chaque bon juif fait 3 prières par jour. Mais arriver à la faire de A à Z avec intention, c'est un travail énorme. Alors dit Chazon Ish, tu ne veux pas arriver à Torah si tu n'as pas tes bonnes midotes, si tu ne fais pas attention à ton prochain. Combien c'est facile de blesser quelqu'un? 1 centimètre en moins, plus bas à la robe. Combien c'est dur pour une femme? Ce jour dédié pour la guérison rapide et totale de Marc Aaron Ben Nicole Bezrat Hashem. Alors, la question de Zacharie. Je veux savoir si on a le droit de se mettre dans une situation qui peut être difficile pour prier mieux Hashem. Par exemple, quelqu'un qui habite à l'étranger, exprès pour mieux prier pour la Géoula. Alors, est-ce qu'on peut se mettre dans une situation difficile pour mieux prier Hashem? Par exemple, tu dis que quelqu'un il reste à l'étranger pour mieux prier pour la Géoula. Dans ce cas-là, vraiment pas, parce que les prières à l'étranger sont moins bien reçues que les prières en Israël. Et en Israël, on ne vit pas en situation de Géoula non plus. Hein. Je suis désolé de dire cela, mais il n'y a aucun pays aussi antisémite dans le monde qu'Israël. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun pays au monde aussi antisémite qu'Israël. D'accord? Anti-religieux, antisémite vraiment. Quoi? Il faut savoir. Je suis désolé de le dire, mais il faut savoir où on vit. D'accord? Donc les prières en Israël sont certainement mieux reçues. Mais toi, tu dis, maintenant je me mets dans une situation difficile pour pouvoir souffrir. Et quand on souffre, donc on appelle Hachem de tout notre cœur. Réponse non. On n'a pas... La Gemara dans le traité Brachot Page 5 dit, à propos des souffrances, Lohem et Loscharam. On veut ni les souffrances, ni leur mérite. Si ça vient, il faut essayer d'arriver à dire merci. Parce que les souffrances, c'est un mérite colossal. Alors la raison pour laquelle aujourd'hui tout le monde souffre. D'accord? Personne qui ne souffre pas aujourd'hui, ça n'existe pas. C'est en pleine terre, ma chair doit arriver, Dieu fait encore comme ça, machine à laver pour tout le monde, Bezrat Hashem. Mais demander les souffrances, non, parce qu'on ne sait pas si on tiendra. Qui te dit, tu vas moins prier, au contraire, tu vas dire, j'en peux plus, et tant pis, je ne veux pas prier Hashem. Au contraire, il y a des gens qui se révoltent, d'accord? C'est très très difficile. Par contre, si tu veux servir Hashem mieux, tu peux prendre sur toi des petites souffrances qu'Hachem aime beaucoup. D'abord, il faut savoir qu'il y a une mitzvah dans la Torah qui s'appelle Kedoshim Tihyu, vous serez saints. C'est quoi? C'est s'éloigner des plaisirs physiques. D'accord? Donc tu peux maintenant commencer à mettre un peu moins, de temps en temps, un peu moins de sucre dans le café. Tu as un bon gâteau, bah, tu en manges un tout petit peu et pas beaucoup, d'accord? Etc. Mais avant cela, il y a tellement de choses dans la Torah qu'on doit faire et qui nécessitent des efforts et de la souffrance. Par exemple, prier avec intention. D'accord? Chaque bon juif fait 3 prières par jour. Mais arriver à la faire de A à Z avec intention, c'est un travail énorme. Alors, investis là-dedans. Pourquoi devenir pauvre ou malade, ou je ne sais pas dans quelle situation, pour pouvoir crier à Hachem? Sans être malade, tu as fait une prière, et fais-la en criant à Hachem, bien comme il faut. La prière, c'est un grand cadeau que les sages d'Israël nous ont donné. On peut s'adresser au Dieu du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est phénoménal. Avec une échelle qui a été mise en place par des prophètes. Chaque mot, chaque lettre, sur les lettres, il y a des petites couronnes. Chaque couronne de lettres de la prière, ça, Rabbeinu Hari, l'auteur de la Kabbalah, il y a 500 ans, il a écrit un livre qui s'appelle Shara Kabbalah, le portail des intentions. Là-bas, il explique les intentions qu'on doit avoir dans le sens de la prière, kabbalistique. D'accord? Les kabbalistes qui prient avec ces intentions-là, leur prière prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Une fois, je suis allé avec le Rav Kadouri et toute sa bande, comme ça, ils sont partis au nord. Et ils sont allés prier à Arvit, quelque part à Tibériade, c'est l'endroit où les prières sont le mieux reçues du monde. Quelque part près de là, mais il ne faut pas aller là-bas. Aujourd'hui, c'est le grand centre, la promenade, d'accord, c'est pas très sanois là-bas, c'est pas pudique, mais il y a une petite synagogue, il paraît que c'est un endroit où les prières est le mieux reçue du monde. Bon, on va faire Arvit. J'avais quel âge à l'époque? J'avais 25, 30 ans, quelque chose comme ça, encore jeune et pas trop intelligent. Et ils arrivent au Chata Hashem, au Hevet Amo Israël, la prière qu'on fait juste après le Shema, juste avant le Shema Israël. Bon, et puis après ils font Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, je fais avec eux.
Et puis, silence. Bon, j'attends 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Je me dis, bon, ils font sûrement à voix basse, après tout, ils vont arriver à la fin, et moi je serai bloqué. Alors je commence. J'arrive à la fin, toujours rien. Après 5-6 minutes, il commence à faire le Shema Israël, c'était presque 10 minutes d'intention kabbalistique. Après l'Amida, c'est comme ça aussi. Baruch, alors tu peux voir les livres. Il y a les livres aujourd'hui des Sidurim de Kabbalah, tu vois. Baruch, tu tournes une page, 2 pages, 3 pages. Ata, 1 page, 2 pages, 3 pages. Hashem, 1 page, 2 pages, 3 pages. Elokeinu. Et les kabbalistes eux-mêmes disent, ce qu'ils font ça, c'est pas 1/1000. 1/1000 des vraies intentions que les prophètes avaient quand ils ont écrit la prière. Donc c'est un truc c'est phénoménal. Et quelqu'un qui va travailler là-dedans, il va sentir que tout d'un coup, il décolle vite, d'accord, c'est extraordinaire. Et après tout ça, les plus grands kabbalistes, ils priaient comme un enfant, un bébé devant leur père. Avec tout ça, mais arrivé aussi, parce qu'après ça devient très technique, d'accord. Moi je ne m'y connais pas, j'ai vu les gens. Mais arriver aussi à mettre le cœur dans la prière. Ça, c'est un travail extraordinaire. Et ça a un effet extraordinaire, bien plus grand que se mettre à habiter l'étranger exprès pour mieux prier à Hachem. C'est quoi le plus important si on mettre le cœur ou les intentions? Ça va ensemble, le corps et les intentions. Parfois, je sais pas, moi, je trouve que c'est difficile. De quelle intention tu parles? Par exemple, penser à Hachem, Waya ou Réveillé, Atanakol, Waya ou Réveillé, etc. Penser tout ça. Et en même temps, penser avec le cœur. Ouais, alors, toi tu dis maintenant, quand on prend ce nom de Hachem, il faut penser son nom. Adonakol, maître de tout, Ayorvé qui était et sera. Et d'un côté, il faut aussi mettre du cœur. Je ne pense pas que c'est antinomique, on peut faire les deux. Maintenant, entre les deux, j'aurais dit que le cœur c'est plus important. Parce que c'est marqué, Rahman Ali Baba, et Dieu veut le cœur. La prière, c'est le cœur. C'est prier. Alors, tu vas dire, tu vas penser les choses, mais il n'y a pas de prière. C'est quoi une prière? La prière, le mot prière, ce n'est pas une récitation des mots. Ça signifie, je te prie, d'accord, je te supplie. C'est le cœur qui... ça, c'est énorme. C'est énorme. C'est l'essentiel. Mais aussi penser ce qu'il faut en passant, c'est possible. C'est pas antinomique. Les deux sont possibles. Autre chose que tu peux faire. Dans la vie, on a beaucoup d'occasions de se vanter. Ou même pas de se vanter, mais on est à table, d'accord, et chacun parle un peu, et toi tu as droit au micro aussi, tu parles un peu. Et si tu restes à table, que tout le monde parle, et toi tu parles pas, tu vas te sentir mal. Du genre, je suis un nul. Travaille là-dessus. C'est énorme. Énorme. J'ai encore une question sur ça. Si par exemple on a un petit parole de Torah sympathique et tout, est-ce qu'il faut... C'est pas un problème de ne pas la dire justement pour faire ce travail sur ça? Je ne sais pas. Je crois que c'est mieux de ne pas le dire. Si tu fais un travail là-dessus, donc la question, je répète, tu as un beau devoir Torah à donner. Mais d'un côté, tu auras du kavod quand tu vas le donner. Qu'est-ce qui est mieux, de le dire ou pas le dire? Je pense ne pas le dire, ça fera beaucoup plus d'effet que de le dire. Mais à moi. Hein? Mais à moi, mais À toi, ça, ok. Nous, on veut maintenant faire du bien dans le monde, d'accord? Quelqu'un qui se travaille sur l'humilité, c'est énorme. C'est énorme. C'est rare aussi. Tu comprends? Voilà. Quoi encore? Pratiquer tout, pas parler à Shonara, c'est déjà tellement dur, d'accord? Tu les vois les Shonara, et se retenir. Arriver à faire ce que Dieu nous demande, ça demande suffisamment d'efforts et de souffrance pour pas qu'on rajoute encore plus sur soi. Et c'est la vraie chose que Dieu nous demande. Il n'a pas demandé de faire des trucs. Le Sati Charim, au début de son livre, il parle, il y a des chassidim, des pieux, mais des faux pieux, d'accord? Ils font toutes sortes de choses. Ils se trempent dans la glace, dans la neige, se roulent dans la neige, tout ça. Ok, mais c'est pas l'essentiel que Hachem dit. En tant qu'à côté des gens qui veulent maintenant des grands degrés. Mais l'essentiel, c'est pas ça. L'essentiel, c'est le comportement que tu as dans ce que Dieu te demande. Et essentiellement, le travail des mitzvot, le comportement envers son prochain. C'est très difficile, jamais blesser quelqu'un. Faire du bien à son prochain. C'est une Razonish qui était comme un ange. Comme un ange. Un des grands de Torah du dernier siècle, d'accord?
le Abraham Kanevsky Zatzal, qui est décédé il y a 1 an et 2 mois, son père, c'est le Stipler, d'accord, qui était un géant de Torah, d'accord. Un mot, il disait, ça se réalisait. Un mot. Je ne crois pas qu'on ait l'histoire maintenant, mais bon, je vais dévier. Le Stipler, il était marié avec la sœur du Chazon Ish. Et dans le Chazon Ish, il était Carpet. C'était un grand de Torah, le Stipler. Carpet! Qui est le Chazon Ish? Énorme en Torah, énorme. Il écrit dans son livre que les mauvaises midotes, c'est le bouchon du cœur, et la orla de l'esprit, et le prépuce de la tête. Prépuce, d'accord, c'est quand on fait on enlève cette partie de chair qui est extrêmement impure. Orla, ça s'appelle valeur numérique, kever, tombe, d'accord, avec les 3 lettres du mot kever, ça fait orla. C'est très impur. Alors dit Chazon Ish, tu ne veux pas arriver à Torah si tu n'as pas des bonnes midotes, si tu ne fais pas attention à ton prochain. Le Chazon Ish, il dit, ma mission la plus dure que j'ai dans ma vie, c'est arriver à jamais blesser personne. Combien c'est facile de blesser quelqu'un? T'as pas fait, le matin tu passes, tu n'as pas fait un sourire, tu dis bonjour sans le sourire. Il peut te toucher à cause de ça. Qu'est-ce que j'en sais? Il y a des gens sensibles, d'accord. Il y a un travail énorme, voilà. Alors, tu veux investir maintenant, pas besoin d'aller habiter en Rousselarès pour prier Dieu, mieux, voilà, fais ces choses-là que Dieu nous demande. Celui qui fait cela, étudie la Torah. Dieu dit, je suis prêt à pardonner l'assassinat, l'avodazara, le gloriot, les interdictions sexuelles, mais pas Bitul Torah. Quelqu'un peut dire, je suis propre de Bitul Torah. Investis là-dedans. Le Rav Kanevsky, il a dit, toutes nos kabbalotes, il a dû recevoir ça de son père, toutes nos kabbalotes, quelqu'un il prend sur soi quelque chose de supplémentaire. Alors, quelqu'un peut prendre sur soi, dorénavant, je me lève tous les jours à 4h du matin pour faire Tikkun Chatzot, quelqu'un peut prendre sur soi, dorénavant, je mange plus de chocolat, quelqu'un prend sur soi et dit, toutes nos kabbalotes, c'est uniquement en Torah. En Torah, tu veux, rajoute en Torah, plus d'études de Torah, tac, tac, sans cesse comme ça. Le Stipler, quand il était jeune à la yeshiva, faites pas ça, hein. Mais il sautait 1 nuit sur 2. Il faisait des journées de 36 heures. C'est le matin, étudie toute la journée, toute la nuit, toute la journée, après il allait dormir. Bah, il est devenu le Stipler, et son fils Abraham Kanevsky. D'accord, mais tu veux maintenant, rajoute 1/4 d'heure de Torah, 1/2 heure de Torah, rajoute de tenir plus longtemps sans faire d'arrêt. Il y a Nouka, j'ai entendu, il a dit, il faut essayer de tenir, essayer de ne pas lever les yeux du livre. Alors lui dit d'abord 5 minutes. Et après tu vas passer à 6 minutes. Et après 10 minutes. Ah, c'est un exercice. Ça, c'est des choses que Dieu... Ça va dans le sens que Dieu veut pour nous. D'accord? Pas des choses de malades. Des trucs intelligents, qui sont déjà très durs, mais qui vont exactement dans la direction que Dieu veut. Voilà. Ça s'appelle faire service de Dieu comme il faut intelligemment. Il faut la peine de prendre conseil chez des rabbinim auparavant, avant de faire des choses qu'on croit que c'est bien, en fait c'est complètement tordu. D'accord? Il faut que ce soit adapté et que ça aille dans le sens que ce que Hachem, il aime et il veut. Et je vais donner quelques exemples, il y en a sûrement encore beaucoup, mais pas se mettre en situation maintenant de souffrance. On n'a jamais vu des grands faire une chose pareille. Qui sait combien de souffrance on aura dans la vie? Prendre encore sur soi. Alors il y en a qui prenaient un temps et prenaient des jeûnes. D'accord? C'est écrit dans la Kabbalah, hein, que pour certains péchés graves, il faut jeûner un nombre de jeûnes suivi. C'est ton jeûne, par exemple, quelqu'un qui a fait le Zera la Batala, il faut jeûner 84 jours de suite. Sans Shabbat, sans Rosh Chodesh, c'est quoi de suite? On jeûne depuis l'aube jusqu'à la sortie des étoiles. D'accord? Celui qui a eu une relation nida à 82, celui qui une relation sexuelle, je crois que c'est 333. Relation avec une Goya, 216, d'accord, etc. Le Yanouka, un des grands de cette génération, il a dit c'est fini, ça a eu été, c'est plus pour nous. Ça sert presque à rien. Il y a un très bon argument. Il dit que quand le type il jeûne, à quoi il pense toute la journée? À la fin du jeûne. Et à la fin du jeûne, il revient à toute sa béhémie ou béhimout en français, son caractère animal. Et il mange, d'accord. Tout ce que c'est censé aider maintenant que tu jeûnes, tu t'éloignes de la matérialité, tu te rapproches de Dieu, ça part en cacahuète à la fin du jeûne. D'accord? Alors,
On ne dira pas que c'est faux, parce que c'est bien quand même de temps en temps de faire, il y a des séries de jeûnes qu'on peut faire autrement aussi, en plus court, etc., donner argent de tzedaka à la place, en jeûnant un peu, etc. Mais c'est un exemple pour te dire que on peut prendre sur soi des souffrances, mais c'est beaucoup plus intelligent de prendre sur soi le type de souffrance dont je t'ai parlé. Étudier la Torah comme il faut bien une femme. Il y a des femmes qui m'ont écrite de façon anonyme. Elles ont fait l'adultère. Très grave. Pardon? L'adultère. Elles ont trompé leur mari. Hachem Ishmor. C'est très très grave. Elles veulent réparer. Elles veulent une réparation qu'elles sont certaines qu'elles vont là bas. Et c'est fini. Il n'y aura pas d'enfer. Peut-être sur autre chose, mais pour ça, c'est propre. Maintenant, imagine que je leur dis un truc qui est faux. Elle arrive au Lamaba, on lui dit « Madame en enfer ». Mais j'ai fait il y a un rabbin qui m'a dit faire un truc que je n'aurais pas en enfer si je faisais ça, et je l'ai fait. Alors, c'est qui ce rabbin? Ron Shaya. Ron Shaya, en enfer. D'accord? Oui, je ne veux pas prendre sur moi un truc pareil. Alors je vais aller voir un de mes rabbinim, un grand kabbaliste, qui est un grand tzaddik, équilibré. Je lui dis alors, qu'est-ce que je leur dis à ces femmes-là? Il m'a dit, leur dit de se renforcer en tsniout, en pudeur, si possible de donner des cours dans ce sens-là, ou susciter des cours dans ce sens-là, et ça ira. Bon. Quelques temps plus tard, 2 ans plus tard, elle ou d'autres me réécrivent, est-ce que c'est suffisant? Je vais le revoir. C'est vrai, moi aussi je me pose des questions. Bon, tsniout, c'est bien, mais l'adultère, c'est un truc grave, on a une réparation, un machin. Il m'a dit, si elles font ça, elles iront au Olam Haba, et nous on ira au Olam Haba de leur avoir dit ça. Donc voilà, si une femme maintenant, elle cherche quelque chose à faire pour se rapprocher de Dieu, tsniout! Et c'est difficile, mais on ne se rend pas compte. 1 centimètre en moins, plus bas la robe, combien c'est dur pour une femme? Combien c'est dur? Un maquillage un peu moins voyant, des couleurs un peu moins voyantes, et un boulot ici de plusieurs vies. Et beaucoup n'arrivent pas. Elles sont trop coquettes, d'accord? Et Hachem, il aime ça, la tsniout, d'accord? Donc voilà, ça ne suffit pas. Il ne manque pas de direction qu'Hachem a donné, qui sont dans la normalité que ce qu'Hachem il veut, de travailler avec beaucoup de peine, et ainsi on sera beaucoup aimé d'Hachem, Bezrat Hachem. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.